Dans un petit village niché dans les collines verdoyantes d'Odi, une jeune femme nommée Ada vivait une vie de chagrin et d'isolement. Ada était connue pour sa beauté remarquable, une combinaison saisissante de yeux noirs brillants de mystère et de longs cheveux flottants qui tombaient en cascade dans son dos comme un fleuve de nuit. Mais ce n'était pas sa beauté qui la rendait célèbre, mais la malédiction qui la poursuivait, jetant une ombre noire sur tous les aspects de sa vie. Le village d'Odi était un lieu riche en folklore et en superstitions. On y croyait aux esprits, aux malédictions et à la mince frontière qui séparait les vivants des morts. Les villageois étaient profondément attachés à la terre et à ses traditions ancestrales. Ainsi, lorsque les rumeurs de la malédiction d'Ada commencèrent à se répandre, il ne fallut pas longtemps pour que tout le monde la rejette. Aucun homme d'Odi n'osait l'approcher, par crainte de la terrible malédiction qui hantait sa famille. On disait que tout homme qui tenterait d'épouser Ada subirait un destin tragique et mystérieux avant le jour du mariage. Au fil des ans, les prétendants étaient venus et repartis, tous disparaissant ou mourant dans des circonstances étranges. Les villageois, autrefois compatissant à la situation d'Ada, commencèrent à l'éviter complètement, terrifiés à l'idée que la malédiction les emporte à leur tour. La malédiction d'Ada trouvait son origine dans une tragédie survenue bien avant sa naissance. Sa grand-mère, Adam, était une guérisseuse respectée et une femme sage du village. Des gens du monde entier recherchaient ses conseils et ses remèdes, mais elle était aussi profondément aimée par un homme nommé Nkem. Nkem était épris d'Adam, cherchant désespérément à la prendre pour épouse, mais elle avait choisi d'épouser un autre homme. Humilié et rongé par la jalousie, Nkem avait faussement accusé Adam de pratiquer la sorcellerie. Il prétendit qu'elle avait jeté un sort sur le village pour contrôler leurs esprits et qu'elle l'avait condamné à souffrir d'un amour non partagé. Les villageois, qui avaient autrefois fait confiance à Adam, se retournèrent rapidement contre elle. Encouragés par les accusations de Nkem, ils la chassèrent du village, la traitant de sorcière. En quittant le village, le cœur d'Adam était empli de tristesse et d'amertume. Elle avait aimé son peuple, mais leur trahison l'avait profondément touché. Dans son chagrin, elle lança une terrible malédiction sur le village. « Aucune fille de ma lignée ne connaîtra jamais la paix de l'amour, déclara-t-elle. Tout homme qui l'aime sera emporté par les esprits avant même que leur union ne soit complète. » La malédiction s'était enracinée et ses effets se firent sentir pendant des générations. La mère d'Ada était tombée amoureuse de son père, mais peu après leur mariage, il avait disparu sans laisser de traces. Certains pensaient qu'il avait été emporté par les esprits, tandis que d'autres murmuraient qu'il était devenu fou et avait erré dans la forêt, pour ne plus jamais être revu. La mère d'Ada, le cœur brisé et incapable de supporter cette perte, mourut peu après, laissant Ada aux bons soins de sa grand-mère. En grandissant, Ada prit conscience de la malédiction qui s'abattait sur sa famille. Elle avait vu celle-ci ôter la vie à des hommes qui avaient osé l'aimer. Jeune, elle était tombée amoureuse d'un garçon nommé Ifoni, qui avait eu le courage de la courtiser malgré les rumeurs. Pendant un bref instant, ils furent heureux, faisant des projets d'avenir et rêvant d'une vie commune. Mais quelques jours avant leur mariage, Ifoni tomba malade. Sa maladie survint brutalement et violemment, et il mourut en moins d'une semaine. Les villageois murmuraient que c'était la malédiction qui l'avait emporté, et à partir de ce moment, plus aucun homme à Odi n'osa approcher Ada. Au fil des ans, Ada se sentit de plus en plus isolée. Les villageois la traitaient avec un mélange de peur et de pitié, l'évitant autant que possible. Les mères éloignaient leurs enfants lorsqu'elles traversaient le marché, et les jeunes hommes détournaient le regard à son passage. La beauté d'Ada, autrefois admirée par beaucoup, lui rappelait la malédiction qui avait ruiné sa vie. Malgré la solitude, Ada resta forte. Elle s'était résignée à une vie sans amour, acceptant son sort avec une dignité tranquille. Mais au fond d'elle, elle aspirait à quelque chose de plus. Elle rêvait d'un homme assez courageux pour briser la malédiction, quelqu'un qui resterait à ses côtés quel que soit le danger. Un après-midi fatidique, alors que le soleil projetait de longues ombres sur le village, un étranger arriva à Odi. Il s'appelait Sheikh et ne ressemblait à personne que les villageois avaient jamais vu. Grand et large d'épaules, la peau noire comme l'ébène et les yeux brillants d'intelligence, Sheikh était un homme du monde. Il avait parcouru le monde, en quête d'aventure et de savoir, et avait entendu des rumeurs sur la fiancée maudite d'Odi au cours de ses pérégrinations. Intrigué par ces histoires, Sheikh avait décidé de visiter le village et de constater par lui-même si les récits étaient vrais. Il avait toujours été sceptique face aux malédictions et aux superstitions, les considérant comme le fruit de la peur et de l'ignorance. Mais quelque chose dans l'histoire de la mariée maudite avait piqué sa curiosité, et il se sentit obligé de la rencontrer. Lorsque Sheikh arriva à Odi,
les villageois l'accueillirent avec des regards prudents. Ils n'étaient pas habitués aux étrangers et sentaient que Sheikh était différent. Il traversa le marché, observant les gens et l'atmosphère étrange qui semblait planer sur le village comme un lourd nuage. En passant devant un groupe de femmes, il les entendit chuchoter à propos d'Ada. Elle vit seule à l'orée de la forêt, dit l'une d'elles d'une voix basse et empreinte de peur. Aucun homme qu'il aime ne survit. C'est la malédiction. La curiosité de Sheikh fut piquée. Il interrogea les villageois au sujet d'Ada, mais la plupart refusèrent d'en parler, le visage crispé par la peur. Ceux qui parlèrent le prévinrent de rester à distance. Elle est maudite, lui dit un vieil homme. Tout homme qui tente de l'épouser meurt avant le mariage. Mieux vaut la laisser tranquille. Mais Sheikh ne se laissait pas facilement dissuader. Il avait vu bien des choses étranges au cours de ses voyages, et il croyait que la plupart des malédictions étaient simplement le fruit de la peur et de la superstition. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, il se rendit chez Ada, à l'orée de la forêt. En approchant, Sheikh la vit assise dehors, en train de tresser un panier. La lumière du soleil couchant la baignait d'une douce lueur, et pendant un instant, Sheikh fut frappé par sa beauté. Mais il y avait autre chose, une tristesse dans ses yeux, un poids qui semblait peser sur elle. Ada leva les yeux à l'approche de Sheikh, ses yeux croisant les siens avec un mélange de surprise et de lassitude. Elle n'était pas habituée aux visiteurs, surtout aux étrangers. « Tu dois être la mariée maudite », dit Sheikh d'une voix calme et posée. Ada sourit amèrement. « C'est comme ça qu'on m'appelle », répondit-elle d'une voix teintée de tristesse. « Je ne crois pas aux malédictions », dit Sheikh en s'approchant. « Ce ne sont que des histoires pour effrayer les gens. » Ada haussa un sourcil, l'air indéchiffrable. « Beaucoup ont dit la même chose, dit-elle doucement. Et pourtant, ils ne sont plus là pour le prouver. » Sheikh rit doucement, imperturbable face à ces paroles. « Peut-être suis-je différent. » Les jours suivants, Sheikh continua de rendre visite à Ada, malgré les avertissements des villageois. Il lui apportait de petits cadeaux, des fruits du marché, de l'eau fraîche du puits, et ils s'asseyaient ensemble pour discuter de leur vie. Ada, habituée à être rejetée, se sentit attirée par l'assurance et l'audace de Sheikh. Il était le premier homme depuis des années à ne pas reculer de peur à l'évocation de la malédiction, et pour la première fois depuis longtemps, Ada ressentit une lueur d'espoir. Sheikh serait-il celui qui briserait la malédiction? Serait-il l'homme assez courageux pour défier les esprits et se tenir à ses côtés? Au fil des jours et des semaines, leur lien se renforça. Les visites de Sheikh se firent plus fréquentes, et bientôt, les villageois commencèrent à le remarquer. Ils chuchotèrent entre eux, avertissant Sheikh qu'il jouait un jeu dangereux. « Tu dois cesser de la voir », prévinrent les anciens du village. La malédiction s'intensifie. Les esprits sont en colère et ne te laisseront pas partir. Mais Sheikh refusa d'écouter. Il était déterminé à prouver que la malédiction n'était qu'une superstition, une histoire créée par la peur. « Je ne la quitterai pas », déclara Sheikh. Quoi qu'il arrive. À mesure que Sheikh et Ada se rapprochaient, des phénomènes étranges commencèrent à se produire dans le village. Les récoltes, qui prospéraient quelques semaines auparavant, commencèrent à dépérir et à mourir. Les animaux, eux aussi, semblaient sentir que quelque chose clochait. Ils s'agitaient, les yeux écarquillés de peur. Les anciens du village se réunirent en secret, murmurant que la malédiction s'intensifiait, que le défi de Sheikh avait irrité les esprits. La nuit, le vent hurlait à travers le village, charriant d'étranges murmures qui rongeaient les villageois jusqu'aux os. Sheikh, lui aussi, commença à faire d'étranges rêves. Dans son sommeil, il voyait des ombres sombres ramper à travers le village, entendait des voix l'appeler dans la nuit. Dans ses rêves, il vit une femme, le visage plongé dans l'obscurité, qui l'appelait. Ses rêves le bouleversèrent, mais il refusa de se laisser effrayer par eux et de l'éloigner d'Ada. Ada, cependant, n'en était pas si sûre. Elle avait déjà vu ces signes, les récoltes flétries, les animaux agités, les rêves étranges. C'étaient les mêmes présages qui étaient apparus avant que la malédiction ne prenne la vie des hommes qu'il avait aimés autrefois. Elle tenta d'avertir Sheikh, le suppliant de partir avant qu'il ne soit trop tard. « Tu ne comprends pas », murmura Ada d'une voix tremblante. « La malédiction est réelle. Elle te prendra, comme elle a pris les autres. » Mais Sheikh était résolu. « Je ne te quitterai pas, Ada, dit-il fermement. Quoi qu'il arrive. » Malgré la peur grandissante, Sheikh et Ada décidèrent de se marier. Ils fixèrent une date et les préparatifs commencèrent en secret.
Le cœur d'Ada était rempli à la fois d'espoir et de peur. Elle rêvait d'épouser Shek, de briser enfin la malédiction et de trouver le bonheur. Mais au fond d'elle-même, elle craignait que la malédiction soit trop forte pour être brisée. La veille du mariage, Shek tomba gravement malade. Tout commença par une fièvre, mais bientôt son corps fut parcouru de frissons et il commença à avoir d'étranges visions. Il vit des silhouettes sombres se déplacer dans le village, entendit la voix d'une femme l'appeler. C'était la même voix que celle de ses rêves, obsédante et pleine de tristesse. Ada, désespérée de le sauver, alla trouver Neka, la sage du village. Neka était la plus âgée du village, connue pour sa connaissance des esprits et du surnaturel. Ada lui expliqua la situation, la voix tremblante de peur. La malédiction le tue, murmura Ada, les larmes ruisselant sur son visage. Tout comme elle a tué les autres. S'il te plaît, Neka, dis-moi ce que je peux faire. Neka regarda Ada avec un regard triste et entendu. La malédiction a été lancée par ta grand-mère, Adam, dit-elle doucement. On ne peut la briser qu'en affrontant son esprit et en faisant amende honorable. Mais comment, demanda Ada, la voix pleine de désespoir. Comment puis-je affronter un esprit? Tu dois te rendre dans la forêt interdite, répondit Neka. C'est là que réside l'esprit d'Adam. Là, vous la retrouverez et lui demanderez pardon. Mais attention, le prix à payer pour briser la malédiction pourrait être plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. Déterminée à sauver Shek, Ada partit pour la forêt interdite à l'aube. La forêt était un lieu de mystère et de danger, où peu osaient s'aventurer. On disait que des esprits erraient librement dans ses profondeurs, et que ceux qui y pénétraient n'en revenaient jamais. À mesure qu'Ada s'enfonçait, les arbres devenaient plus denses, leurs branches se tordaient et rongeaient comme les doigts d'un être ancien. L'air se rafraîchissait et une sensation de terreur l'envahit comme un lourd manteau. Elle sentait la présence de l'esprit de sa grand-mère, qui l'observait dans l'ombre. Après ce qui lui sembla des heures de marche, Ada atteignit enfin une clairière. Au centre de la clairière se dressait un vieil arbre tordu, le dos noirci et balafré. L'air autour de lui était immobile, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. « Adam » s'écria Ada, la voix tremblante de peur. « Je suis venu implorer ton pardon. S'il te plaît, libère-moi, ma famille et moi, de cette malédiction. » Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis, de l'ombre, une silhouette émergea. C'était l'esprit d'Adam, le visage pâle et les yeux emplis de tristesse. « Tu es venu demander pardon » dit l'esprit d'une voix douce mais pleine de puissance. « Mais la malédiction a été lancée pour une raison. Tes ancêtres m'ont trahi, et j'ai juré qu'aucun de mes descendants ne trouverait la paix dans l'amour. » « Je ne suis pas mes ancêtres, plaida Ada. Je ne t'ai pas trahi. S'il te plaît, je t'en supplie, libère-moi, ainsi que l'homme que j'aime, de cette malédiction. » L'esprit d'Adam regarda Ada un long moment, les yeux emplis de tristesse. « Pour briser la malédiction, vous devrez faire un grand sacrifice. Vous devrez choisir entre votre amour pour cet homme et la liberté des générations futures. Si vous choisissez de le sauver, vous ne connaîtrez plus jamais l'amour, mais vos descendants seront libérés de la malédiction. » Le cœur d'Ada se serrait face au choix qui s'offrait à elle. Elle aimait Chuck plus que tout, mais elle savait qu'elle ne pouvait condamner les générations futures au même sort qu'elle. « Je ferai le sacrifice, » murmura Ada, les larmes aux yeux. « Je renoncerai à ma chance d'aimer pour briser la malédiction. » À ces mots, l'esprit d'Adam acquiesça. « La malédiction est brisée, dit-elle doucement. Ton sacrifice restera gravé dans nos mémoires. » Quand Ada revint au village, Chuck s'était remis de sa maladie, mais quelque chose avait changé. Il ne se souvenait plus d'elle. La malédiction avait été brisée, mais au prix de leur amour. Ada observait de loin Chuck poursuivre sa vie, inconsciente du sacrifice qu'elle avait consenti. Les villageois, eux aussi, remarquèrent le changement. Les cultures recommencèrent à pousser et les étranges événements qui avaient ravagé le village cessèrent. Ada n'était plus crainte, mais elle était désormais perçue comme un symbole de force et de sacrifice. Bien qu'Ada ne connaîtrait jamais l'amour dont elle avait rêvé, elle trouva la paix en sachant que son sacrifice avait libéré les générations futures de la malédiction. Elle vécut le reste de ses jours dans une solitude paisible, respectée des villageois et reconnue pour son courage. L'histoire d'Ada devint légendaire dans le village d'Odi. Elle n'était plus la mariée maudite, mais une figure de force et de sacrifice. Son histoire s'est transmise de génération en génération, rappelant la puissance de l'amour, du sacrifice et des choix que nous faisons pour ceux qui nous sont chers.
Bien qu'Ada ait renoncé à sa chance d'être heureuse, elle a assuré un avenir libéré de la malédiction à ceux qui viendraient après elle. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne African Folk Tales.